Tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi de ma part ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je fais la voix off juste pour vous parler en fait de Harry Potter, de tout. On va parler aujourd'hui d'une théorie que j'ai fait sur la chaîne de Harry Potter Folklore qui est pour toi, est-ce que tout le monde a peur de du retour de Harry? Alors je viens juste préciser deux points. La chaîne Harry Potter en Folklore est une chaîne anglaise, du tout c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça veut dire qu'en fait, cette chaîne, vous n'allez pas tous comprendre en fait le truc, mais le concept est inspiré de Harry Potter Folklore. Alors effectivement, je n'ai pas toujours copié mot par mot, je n'ai pas les mots exacts qu'a dit la personne sur la chaîne, mais si jamais vous voulez soutenir cette théorie, vous devez en fait vous abonner à sa chaîne à lui, tout, à, je sais pas, vous devez vous abonner à la chaîne de Harry Potter Folklore, vu que c'est la personne qui l'a fait, tu vois. Je veux juste être normal, toi. Et si vous voulez des théories comme ça qui seront traduites du tout par moi, abonnez-vous à ma chaîne. Alors je n'ai pas demandé à la personne si j'avais le droit de refaire sa théorie, vu que de un je reprends pas ses mots exacts, et que de deux j'avais vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient repris le truc. Du tout j'imagine que genre la personne ça la dérange pas. Mais si jamais vraiment en fait mais évidemment, si la personne en fait veut que je. Voilà, si la personne de la chaîne Harry Potter Folklore passe par là et qu'elle veut que je supprime la vidéo, je la supprimerai. Voilà, je tiens juste à dire ça. Et c'est aussi, surtout parce que je n'ai pas trop de vues. Voilà, j'ai 8 abonnés. Du tout, j'imagine pas que cette vidéo fera un succès. Alors peut-être que ce sera la première vidéo qui a eu tout de succès. Voilà, si jamais, je sais pas. Je dis ça, je dis rien, mais je sais juste pour dire ça. Alors l'intro était extrêmement lente, mais je voulais juste préciser ça avant de commencer parce que je trouve que c'est très très important. Voilà. Alors on va commencer par la théorie ou la question, l'analyse du tout. Pour toi, est-ce que tout le monde avait peur de Harry Potter, du retour de Harry Potter? Alors déjà, il faut authentifier un truc. Voldemort, c'était un méchant. Et on le sait tous, mais dans le sens où je veux juste dire un truc, c'est que Voldemort, c'était pas le mec le plus gentil, et surtout c'était pas Grindelwald. On l'a vu dans le film Les Animaux Fantastiques, le Dream de Grindelwald. Grindelwald, lui, il disait que c'était pour le bien du monde magique. Il disait que c'était pour leur bien. C'était un maître qui disait genre. Avec Grindelwald, c'était un principe qu'on avait genre. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un principe de sociologie qui s'appelle le principe de domination. En fait, Grindelwald, il disait que s'il faisait des choses sur les moldus, c'était pour leur bien. C'était vraiment ça voilà, on va dire, sa justification. Et c'est pour ça que Grindelwald, ça ressemble pas à Voldemort. Voldemort, lui, c'était le maître. Il était fou. Celui importé. Et surtout, Voldemort, il n'avait rien à foutre des autres. Mais déjà de base, c'est pas un sang. Voilà. En fait, Voldemort, c'est un peu à la Hitler. C'est pas un sang pur. Voilà, qu'on se le dise, c'est d'un sang mêlé du tout, en fait. Déjà de base, il peut pas dire que c'est pour le bien des sangs purs, vu que lui-même n'est pas un sang pur, et surtout, il matérise du tout les nez moldus et les sangs mêlés et tous ceux qui veulent pas être comme lui. Ça veut dire que, par exemple, on va prendre James Potter. James a été tué alors que James c'est un sang pur, tu vois. Du tout, c'est pas juste parce que c'était un sang mêlé ou que c'était un nez moldu, tu vois. Du tout, c'est ce qui différencie entre Voldemort et voilà, et Grindelwald aussi, il faut savoir un truc, c'était le Voldemort, en même temps que le dit, c'était, voilà, c'était vraiment Voldemort, c'était telle chose. Dans ce fait, les sorciers, ils avaient très peur de Voldemort, et il craignait beaucoup, c'était vraiment ça, il prononçait même pas son nom, donc t'imagines même pas, surtout, du tout, voilà, alors que par exemple, Grindelwald, il n'a jamais été mentionné dans la saga, ça veut dire que les sorciers, il l'avait un peu oublié, c'était pas pour lui, le plus grand méchant, du tout, voilà, je voulais juste prévenir sur ce point-là, juste expliquer ça, et dans la vie, par exemple, Victor Tram, lui, il n'avait pas peur de dire, voilà, il n'avait pas peur de dire Grindelwald. Juste pour donner l'exemple, ça veut dire que Grindelwald n'a pas autant osé de Voldemort, même si on n'a pas vu la suite des éléments fantastiques. Voilà. Ah d'ailleurs, petit aparté, voilà, comme je le sais, J.K. Rowling dit des beaux de bêtises. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais je voulais juste partir sur le principe que je fais une vidéo sur Harry Potter parce que Harry Potter ça me plaît, mais je ne la soutiens pas dans son mouvement.
je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, honnêtement, genre, vous tensez à J.K. Rowling ou non, vous avez le choix. Parce que de toute façon, je pense pas que ça va faire telle chose, genre, le fait de ne pas la. Genre, la cancel ou non. Dans le sens où la meuf a déjà beaucoup d'argent. Bref, je sais même pas pourquoi est-ce que je parle là, dans le milieu d'une vidéo. Bref. Tout ça pour dire que voilà, il faut déjà authentiser le truc. Ensuite, pour revenir à la prophétie, ça c'était pas un point, il me semble, c'était pas mentionné dans la vidéo originale, mais je voulais quand même revenir sur ça. La prophétie, ça n'a jamais mentionné que Harry serait un grand bien. Genre, je veux dire que la prophétie c'était celui qui vaincra le Seigneur des Ténèbres. Ça n'a jamais dit que Harry sera le Seigneur du bien. Et je pense que même Dumbledore avait peur de Harry parce que peut-être qu'il serait pire que Voldemort, clairement. Et comme on l'a vu, par exemple, pour les gens, c'était quand même un gamin d'un an, qu'on se le dise, qui a réussi à soi-disant vaincre le Seigneur des Ténèbres. C'est un peu bizarre, surtout pour eux tous, j'imagine. Et voilà, c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, c'était juste pas. Ça rentre pas dans la tête. Et je pense que même nous, à travers la saga, on se demandait, mais comment est-ce un bébé, aurait pu vaincre le Seigneur des Ténèbres quand même. Du tout, voilà, c'est pour ça que autant de personnes avaient peur de Harry, puisque c'est juste anormal de un, il tue Voldemort. Et en plus, comme on l'a vu dans la saga, Harry n'a pas grandi dans le monde magique. Mais en fait, pour beaucoup de personnes, il pensait que Voldemort avait épargné Harry, ou qu'il avait possédé Harry, ou je sais pas toi, mais c'est voilà. Dumbledore lui-même ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. Il était encore en train de réfléchir sur la théorie avec Lily. Voilà, clairement, pour Dumbledore, c'était pas une évidence du tout. C'était pas pour les gens, tu vois. Et du tout, voilà. C'est pour ça, aussi, faut pas oublier, personne n'était là quand James et Lily sont morts et quand, du tout, Harry a survécu. Personne n'a jamais survécu à part un bébé. Et Voldemort, il avait disparu. Du tout, personne n'avait jamais vu ça. Personne n'avait vu ça de ses yeux, dans ce qui fait que pour beaucoup de personnes, c'était juste anormal. Et voilà, en fait, telle chose qui pourrait se faire comprendre. Ensuite, faut pas oublier un truc, je pense de ça aussi. Pour toi, est-ce que Dumbledore a du tout éloigné Harry du monde magique? C'est aussi parce que, en fait, il aurait pu très bien être élevé par des mange-morts. Par exemple, Malfoy ou je sais pas toi. Comme on le sait, Malfoy n'était pas genre un partisan de Voldemort dans le sens où c'était surtout un hypocrite qui cherchait de l'argent. Clairement, il avait une idéalisation de sang, mais je veux dire, c'était pas comme Bellatrix Lestrange, comme les Lestrange en général, comme les Taureaux. Si eux, si tu vois, genre par exemple, on imagine que Bellatrix s'était tant vaincue que Voldemort était interné en Harry, elle aurait pris Harry sans son aile et il serait sûrement devenu un psychopathe. Et du tout, c'est pour ça que, quand on la voit, même dans Harry Potter, Dumbledore, il insiste sur le fait que Harry rencontre tous des gens bien. Il aurait pu très bien envoyer, tu vois, Rod le chercher, mais il a demandé à Hagrid de le chercher. Ce qui te montre très très bien que, en fait, Dumbledore, lui, voulait que ce soit genre Hagrid qui le cherche. Harry, d'une part ou d'une autre, tu vois, il n'était pas sûr des dégâts qu'aurait pu doser Harry. Et personne n'en était sûr, surtout quand on le voit. Dans le premier Harry Potter, Malfoy voulait traîner avec Harry. Du tout, pour Malfoy, c'était un peu en mode ouais, mais il aurait pu quand même, genre, tu vois, le mettre. Il pouvait aussi être un bon mange-mort, tu vois. Du tout, je pense que c'est pour ça qu'autant de personnes, à part évidemment les membres de l'Ordre du Phénix, avaient peur de Harry. Parce qu'en fait, pour la plupart des gens, Harry, ça a inventé Voldemort, ça a inventé la terreur, ça a inventé la peur. Harry, peut-être Harry avait des grands pouvoirs en fait. Et nous, on le voit pas, on voit pas tout ça, tout simplement parce qu'on voit Harry Potter du point de vue d'Harry. Du tout, on voit Harry Potter du point de vue de Harry qui trouve qu'il est bien. Et en fait, il faut aussi t'en prendre un truc, c'était même dans Harry Potter, Harry lui-même se questionne sur le fait qu'il soit quelqu'un de bien. Il pose la question à plusieurs reprises à Dumbledore. Voilà, pour savoir si vraiment en fait il est bien. Il demande pour toi est-ce qu'il ressemble autant à Voldemort. Et c'est Dumbledore qui le rassure en disant que non.
t'es pas dans Voldemort, Harry, du tout. Harry lui-même n'est pas sûr. D'une part ou d'une autre, Harry lui-même a peur de lui-même, en fait. C'est ce que je trouve ouf. Et c'est ce qui montre qu'en fait, ben voilà. Harry n'était pas sûr et il a très bien tourné grâce à l'amitié, grâce à Ron et grâce à Hermione. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont autant importants dans la saga. C'est parce que c'est grâce à eux, d'une part. Bref, tout ça pour dire que la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère